De chanson en chanson, on peut voir du pays sans jamais partir de chez soi. C'est un peu le Bénin qui danse avec Togo au cœur du bon Adadja. J'entends les tam-tams chanter dans mon jardin et pourtant l'homme est très loin. Mais je quitte Cotonou pour la grande évasion qui dure le temps d'une chanson. De musique en musique, de couplets en refrain, en voyant je plus vite que par Natacha. C'est beau. Ah oui, Natacha. Nous étions en train de nous souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu veux danser, ma chérie? Bien sûr. D'accord. D'accord. Bien, allons-y. Ok. Ça y est. 1, 2, 3, 4. De musique en musique, de couplets en refrain. On voyage plus vite que par d'autres moyens. De musique en musique, l'étranger, loin d'ici, s'éveille en Amérique, sous le ciel de Paris. Mais c'est formidable. Papa danse mieux que moi. Une dernière. De musique en musique, de couplets en refrain. Ah, c'est ma fille. Tiens, tu ressembles beaucoup à ton père. J'ai 2 bonnes danseuses chez moi. Alors, je te dépose? Devine qui m'a invité en boîte hier soir. Qui? Devine un peu. Qui? Franck. Tu es sorti pratiquement avec tous les gars du campus. Kojo, Kwame, Roger, Chaque. Jack. Tu ferais mieux de changer de Ça vie. n'a rien à voir avec une vie dissolue. Je ne fais que rechercher l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On ne trouve le vrai amour qu'une fois et on ne le laisse pas s'échapper. As-tu trouvé quelqu'un? Non. Mais quand j'aurai trouvé, ce sera très spécial. Regardez, Regardez quoi? ton article a été publié. Ah, vraiment? Oh, mais oui. Ah, c'est bien. Merci Seigneur. Merci. Je vais en prendre un. Félicitations. Exemplaire. Merci.
soir sera la plus belle nuit de ta vie. Crois-moi. N'aie pas peur. La musique va s'accorder à ton rythme et non pas toi au sien. Ne te trompe pas. Chaque chose en son temps. Approche. Ferme les yeux. Écoute les vibrations. Écoute le rythme. Écoute les battements de ton cœur. Dis-moi ce que ton cœur dit. Dis-moi le rythme de ton cœur. Dis-moi quelle langue il parle. Écoute-le. Doucement, écoute. Écoute. Ma fille chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? J'imagine que tu t'amuses. Bien sûr que oui. Mais sérieusement, il fait nuit, tu devrais être couché. Oh, ma petite fille adorée, tu m'as vraiment manqué. Tu me manques aussi, papa. Et honnêtement, je suis fatiguée. Ah oui? Oui. Tu veux rentrer? Oui. Ma petite chérie. Keep guessing. Here we go again. Them things say we know they, but no shaking. Say we don't do. Make a walk out for the public, then go see. We are the guys where we chillin', no go see. Tu es nouvelle? Ouais. Depuis quand? Aujourd'hui, Comment t'appelles? Brandy, Tu es bonne? essaye-moi. Je n'ai pas de temps à perdre, Randy. Es-tu une bonne ou pas? Trop bonne. Viens avec moi. Pas si vite. Quand viens. Tu as déjà entendu parler de Harry? Idiote. Viens avec moi.
Mets-toi sur le lit. Pas sans ceci. Je peux pas le faire sans un préservatif. Ne me dis pas ce que tu peux ou ne peux pas faire. Couche-toi sur le lit, ce putain de Je lit. ne peux pas utiliser un préservatif, alors oublie-moi. Bon Dieu. Tu es fou. Désolé de vous réveiller, mais il y a une urgence. Nous avons besoin de vous ici. C'est une prostituée, monsieur. Elle a 3 fractures à la mâchoire et son visage est gravement atteint. Elle a eu un problème avec un client et ils se sont battus. Alors, où est la radiographie? C'est ça, monsieur. D'accord. C'est très critique. Doucement, hein? Oh, doucement, doucement. Ça fait mal? Désolé. Quel genre de monstre a pu avoir fait ça à cette pauvre fille? Oh, c'est dommage. Non, chérie. Salut, comment tu vas? Ça va. C'est ici tu vis? Jusqu'au jour où je trouve la maison de mes rêves, oui. Et tes parents? Je les ai perdus dans un accident de circulation. Oh, je suis désolée. J'ai tout perdu dans un accident et j'ai tout gagné dans un accident. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tout. Par exemple? De la boxe, de la peinture, de la cuisine, de la course, de la moto, des bagarres. Comment tu fais pour manger? Je fais ce que je fais pour trouver à manger. Comme c'est... Ah mais oui. À cette question. Pour moi, tu représentes tout. Et pour toi, je représenterai tout aussi. Si quelqu'un ou quelque chose essaye de nous séparer. Même dans mes rêves. Je vais le tuer. Même si c'était toi-même. Je veux le tuer. Je dois y aller.
Continue de m'aimer ainsi. Mon cœur ne bat que pour toi. Parce que tu m'appartiens. As-tu peur de me voir à nouveau? Je le suis. Mais j'aurais encore plus peur si je ne te voyais plus. Demain, à quelle heure? 10 heures. 9h50. Chez moi? Ne me fais pas attendre. C'est quoi tout ça? Nous n'allons quand même pas sur la Lune, non? Ah, je n'emporterais pas tout ça si nous allions sur la Lune. Et puis, as-tu pensé que nous serons mal si jamais quelqu'un devait tomber malade? Toi-même, tu sais bien comment il fait frais là-bas. Ah, Natacha. Salut ma chérie. Vous allez quelque part? Tu n'as rien dit à Natacha à propos de ça? Ma fille, viens à moi. Assois-toi. Ah, bien. Tu vois, la vie ne nous a jamais permis d'avoir l'occasion de passer ne serait-ce que 4 jours ensemble. Rien que nous 3. Ta maman me dit souvent que mes patients à l'hôpital me connaissent mieux que vous deux. Tu comprends ça? Parfois, je me fâche. Donc, nous partons pour 4 jours de vacances. Nous allons nous amuser et peut-être faire des bêtises. Ça, c'est bien, mais... Mais quoi? D'accord, je vois. 4 jours, ce n'est pas assez pour toi. Mais mon enfant, souviens-toi que 4 jours, c'est à peu près 3 456 600 secondes. Écoute-moi très bien. Et je t'assure que nous profiterons au maximum de chaque instant, chaque seconde. Rien que pour nous 3. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? D'accord, je comprends. Tu ne veux pas aller te relaxer dans un endroit calme comme la berge lagunaire? Papa, je vais à l'université. Tes congés commencent dès demain. Donc? Hein? Allô? Est-ce que ton université va ouvrir pendant les congés? Nous avons pensé à tout en faisant nos plans. Tu vois? Une semaine de congé au milieu du trimestre et une semaine de congé suivi d'un grand week-end. Tu ne vas rien rater. Ouais. Donc, où en étions-nous? Tu l'as entendu? Elle ne peut pas y aller avec nous. Comment? Comment ça? Tout ce temps loin de moi? Mon père a tout planifié à mon insu. Je ne veux pas lui faire de la peine. Mais tu es prête à m'en faire, hein? Qui est-ce que tu aimes? Ton père ou moi? Harry! Dr. Brooks ou Harry?
Tu ne sais pas ce que mon père vit depuis l'accident. Accident? Oui. Il y a 15 ans, nous étions en vacances. Maman, papa, moi et mon frère aîné Bruce. Mon père a passé 6 mois dans un hôpital. Et mon frère n'en est jamais revenu. Harry, comprends-moi s'il te plaît. C'est seulement pour 4 jours. Laisse-moi partir. Je ne veux pas savoir combien de temps tu consacres à ton père. Tout ce que je veux, c'est que tu me consacres la part de temps qui me revient. Je vois que tu aimes beaucoup ton père. Mais tu ne lui appartiens que dans ton cœur. Tu appartiens même dans ton souffle. Tu m'appartiens même dans ton souffle. Si jamais tu oses te séparer de moi, tu vas perdre ton souffle. Harry, tu commences à me faire peur. Je dois y aller maintenant. À ton père ou ici avec moi? Harry, s'il te plaît, laisse-moi partir. J'annule le voyage d'agrément. Joyce, invite-le au petit déjeuner demain. C'est d'accord. Merci, papa. Pardon, maman. Comment tu me trouves? Comme d'habitude. Waouh! C'est l'offrande. C'est ainsi qu'on l'appelle? La femme à genoux qui apporte ses offrandes à l'église. C'est beau, hein? Tout ceci est beau. Waouh, c'est magnifique. Peut-être demain. Une jument? Ouais, c'est ça. C'est très beau. Allô? Allô? Ah, ma maison brûle! Au secours! D'accord, merci pour l'appel. Merci de l'avoir fait. Mon Dieu! La Mona Lisa de Leonardo da Vinci! Si seulement je pouvais voir ce qu'il y a sous la jupe de cette femme. Ah. C'est beau ça. C'est la famille. Mon père. Enfin. Peter Brooks. Pierrot. Harry Williams. Le nom de famille, c'est Williams. Prenez place. Je vois que tu t'intéresses beaucoup à l'art contemporain, n'est-ce pas? Ah oui, je le suis. Et je suis particulièrement sous le charme de celui-ci. C'est comme la Trinité. Mère, Père, Fille, je l'adore. Peut-être que ce qui manque le plus à un homme, ce qui l'attire le plus. Bonjour. Oh, voilà ma... Oh, ne me dis pas. C'est la belle-mère de Tash. La mère de Natacha. Non. Vous êtes sûr? Regarde-moi bien. Bien sûr? Mais le nez. Mon nez? Votre mère est blanche? Je suis à moitié russe. Je comprends maintenant. Ok. Tout le monde à table maintenant. Ciseaux, serviettes. Attends un instant, je vais t'aider. La prochaine fois que je viens ici, ce sera à déjeuner. Et je vais faire la cuisine. Nous allons tous manger comme une grande et heureuse famille. Tu cuisines? Plus que tout, maman. La vie m'a enseigné certaines choses et la nécessité aussi quelques-unes. Depuis que j'ai perdu mes parents, je suis resté seul et j'ai survécu jusqu'à maintenant. Oh, je vois. Harry, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il cuisine, il chante, il peint, et par-dessus tout, il est bon dessus. Il chevauche super bien. Je veux dire que c'est un fou du guidon. Ah. C'est moi. Je vois. Mais que fais-tu au juste?
Tash a déjà tout dit. Un peu de tout, papa. Mais très bientôt, je ferai mes débuts sur le ring, les combats de boxe professionnels. Je voudrais vous poser une question, maman, une question personnelle. Moi? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. D'accord, vas-y. C'est à propos de votre époux. Pour ça que je demande. Madame Brooke me semble être une très intelligente et belle femme. Mais elle a dans sa voix une certaine tension. De deux choses l'une. Soit elle est nerveuse, soit elle est fâchée. Vous avez du pain sur la planche, docteur. Est-ce que vous aimez votre mari? Oui. J'aime mon époux. Et plus encore, je l'adore. D'accord, c'est bon. Tash. Est-ce que tu es marié? Une question très simple, Tash. Oui ou non? M'aimes-tu ou pas? Oui? Oui? Oui. Allez, chérie, embrasse-moi. Ah non, je blaguais, ok? Ok, maman. Vous pouvez me poser vos questions. J'ai parlé au moins la moitié du temps. Quoi? Posez-moi des questions. On va voir si j'arrive à vous répondre. Okay. Est-ce que tu aimes ma maison? Oh oui, je l'adore. Si seulement je pouvais naître à nouveau et me trouver un tout nouveau papa. Ceci est l'endroit dont j'ai toujours rêvé. C'est ici que je me sens moi-même. C'est une famille que j'ai perdue et retrouvée. Quelle est la puissance de vos vers, Dr. Brooks? C'est un peu vieillot. Je vais vous prendre une monture plus tendance, des languettes qui s'attachent à votre nez comme ceci. Voyez-vous, 2, 6,50. Ne vous en faites pas. Je vais vous servir. C'est bon, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je m'en charge du lait. Ok. C'est bon, c'est bon. Tout est sous contrôle. Tu as envoûté mes parents. C'est bon ou c'est mauvais? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui est plus important? Tes parents ou moi? Harry. C'est quoi ça? Non, allons-y, mes parents sont là. Chérie, à quoi tu penses? Tu veux bien me laisser savoir? Ceci n'est pas bien. Pas bien du tout. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ce garçon n'est pas bon pour Natacha. Ah, je vois d'où tu viens. Il ne suffit pas, n'est-ce pas? Mais ça va aller, ça va aller. Tu vois, le plus important, c'est que notre fille Natacha soit heureuse. En plus, ils ne vont pas se marier tout de suite. Une fois qu'il aura eu... Ça n'a rien à voir avec sa fortune. C'est quoi alors? C'est quoi? Oh, je vois. Ok. Tu as peur. Tu as peur parce que tu vas être séparé de Natacha. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Dr. Brooks va pouvoir faire lorsque son bébé lui sera enlevé loin? C'est ça ton problème? Je vois. Là n'est pas la question, Joyce. Je connais ce garçon quelque part. Mais où exactement, je ne sais pas. Tout ce que je sais,
c'est qu'il y a quelque chose de pas clair en lui. Tout à propos de lui est mauvais. Très mauvais. Son aura, son comportement, surtout plein de confiance. Merde. Eh putain. Quelle douleur. Oh, mais putain. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Putain. Maman. Regarde-moi cette beauté. C'est une déesse. C'est une infirmière, idiot. Au revoir la viande. Bienvenue la douleur. Mec. J'ai perdu 2 seaux remplis de mon putain précieux sang. Et j'ai besoin de 2 doses de cette chose. Ne vous en faites pas. Contentez-vous de manger des légumes et ça va s'arranger. Oh, j'ai mal. Et ça coûte combien? Oh, des légumes et des poissons. Je vous ai entendu, docteur. Je demande juste combien ça coûte. Combien coûtent les légumes et le poisson, docteur? S'il vous plaît, je peux partir? Oh, il ne sera pas nécessaire de garder le pansement. D'accord. On verra bien quoi faire à la prochaine visite. D'accord? D'accord. Mais monsieur, et les cicatrices? Je vois que vous vous remettez tout doucement. Je vais vous donner une crème et d'autres médicaments. D'accord? Monsieur, voilà le gars qui m'a blessé. Qui? Il vient juste de passer par là. Vous êtes sûr? Il était là. C'est lui. Natacha, devine. Quoi? Je viens juste d'être promu capitaine de l'équipe de basketball. Quand? Maintenant. Tu es sérieux? Écoutez-moi tous, je viens d'être promu capitaine de l'équipe de basketball. Oh non, tu blagues. Je suis si contente pour toi. Oh, je suis si content aussi, tu sais. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, je suis si bon. Oh, je veux que tout le monde partage mon bonheur. Oui, je vais le dire à tous. À mon père, à ma mère, à mon petit ami et tous les autres. Harry, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Bon, on y va encore. Allez, c'est ça. Coin. C'est ça. Coin. Allez, coin dedans. Allez, on reprend. Allez, coin. Vas-y, coin. Coin encore. Coin plus fort. Allez, vas-y, coin.
Je suis invité à la conférence internationale des médecins et chirurgiens. D'accord. Et je vais probablement m'absenter pour... Bonjour papa, bonjour maman. Natacha, bonjour. Tu es prête pour l'école? Attends une minute, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Rien papa. Rien? C'est quoi ça? Papa, oublie ça, tu veux? Je ne veux pas te mentir. Laisse tomber s'il te plaît. Joyce. Ce garçon n'est pas bon pour Natacha. Nous devons diligenter une enquête profonde sur lui. Je me demande où j'ai déjà vu ce garçon. Je n'arrête pas d'y penser. Hey, coucou. Comment tu vas? Comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Qu'est-ce qui a bien pu t'empêcher de venir au cours aujourd'hui? C'est une longue histoire. S'il te plaît, viens t'asseoir. D'accord. Qu'y a-t-il? Lui. Je dois y aller. Natacha, écoute-moi. Il regrette vraiment ce qu'il a fait hier. Il est venu ici ce matin et a demandé pardon à genoux. Il ne faut pas lui en vouloir. Il est simplement jaloux quand il te voit en compagnie de quelqu'un d'autre. Maxwell, je dois partir. Natacha, je lui ai pardonné. Tu dois aussi lui pardonner. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Attache! Je suis désolé. Déteste-moi pour toujours. Ou aime-moi pour toujours. C'est beau. Tu aimes ça? J'aime ça. Je l'ai peint moi-même.
Ouais. Mais putain, entrez. Merde. Wow, c'est vous? Je suis désolé, mais les sièges sont pris. Vous pouvez vous mettre à l'aise sur le matelas et prendre un peu de whisky. Je ne suis pas ici pour m'asseoir, ni même pour boire. Je suis là pour te dire de ne plus jamais t'approcher de ma fille. Hey. C'est sûr que ceci va être un bon spectacle. Viens. Allez, tourne-toi. Marque-moi ce derrière, papa. Je ne veux plus que tu t'approches de ma fille Natacha. Compris? Pourquoi? Elle est innocente et ne connaît pas encore la différence entre un homme et une bête. Tu caches ta face, ta vraie personnalité, juste pour pouvoir t'approcher d'elle. Jusqu'ici, je ne savais rien de ton passé. Maintenant, je sais qui tu es. Qui suis-je? Un meurtrier, un délinquant, un voleur, une racaille, un croqueur de diamants, un quidam sans emploi. C'est ce que tu es en réalité. Ça, c'est une preuve. Ton père n'est pas mort dans un accident de voiture. Tu as poignardé ton père à mort. Tu es un délinquant. Tu as même passé 3 ans dans une prison pour criminel juvénile. Je n'ai pas voulu parler à ma fille à propos de tout ceci, pour ne pas lui briser le cœur. Je n'ai pas voulu qu'elle voie la répulsive face de quelqu'un en qui elle pense croire si tant. Pour ton propre bien, pour tes propres intérêts. Va loin, très loin, et tout de suite, toute ta vie, pour toujours. Et si je refuse? Dans ce cas, je ferai ce qu'un père doit faire pour sauver sa fille de l'emprise d'une bête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Soit il enferme l'animal dans une cage, soit il le met à mort. À mort! C'est quoi ça? Bâtard! 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 Bâtard!
Je n'ai pas peur aux menaces. Je ferai tout pour mon amour. Natacha est mon obsession et je l'aurai à tout prix. Qu'importe ce que cela me coûtera. Brooks. Je lis la peur dans vos yeux. Vous ne me faites pas peur un seul instant. Regardez bien, Brooks. Je peux faire couler mon sang pour votre fille. Je peux faire couler le sang de n'importe quel autre homme. Sortez. Oh, Brooks! Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe, réponds-moi. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Je te parle, non chérie? Natacha est là? Oui, elle est dans sa chambre. Appelle-la. Il y a un problème? Appelle-la moi, c'est tout ce que je te demande. Ok. Natacha, je n'ai pas l'intention de briser ton cœur. Si je n'avais pas une raison valable, je ne t'aurais pas appelé ici pour te dire ceci. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de ce garçon que tu penses aimer si tant, Harry. Je sais que quelles que soient les raisons valables qu'un père peut avoir, son enfant pense qu'il a tort. Natacha, ai-je jamais dit un quelconque mot à l'encontre de Harry? Je n'ai aucune raison de le faire. Mais aujourd'hui, je dois te dire que ce garçon n'est pas digne de ton amour. Peter, pouvons-nous... Oh, laisse-moi finir! Je ne dis pas n'importe quoi ici. Je sauve la vie de notre fille. Ce garçon que tu essaies de défendre, que sais-tu de lui? Que sais-tu de lui? Rien! Tu veux savoir? Prends ça! Lis ça! Lis! C'est un meurtrier accompli. Il a tué son propre père. Et il a fait de la prison. C'est un criminel. Un violeur de femmes. Il a violé, défiguré une prostituée. Un arnaqueur. Un réputé criminel. Ça, c'est le garçon que tu penses et prétends tellement aimer. C'est un psychopathe. Sais-tu ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Le sais-tu? Tu vas bien?
Through thick and thin will He accomplish all for Je sais que ce qui s'est passé la nuit dernière a dû te briser le cœur et te faire penser que le destin t'a mis sur la plus mauvaise des pentes. Mais, tu vois, nous devons remercier le destin de nous avoir révélé la vérité très tôt. Autrement, nous nous serions retrouvés face à un désastre. Et cela aurait été trop tard. Je serais vraiment content que tu oublies tout ceci et que tu repartes sur de nouvelles bases. Tu me comprends? Je vais au travail. Viens prendre le petit déjeuner avec moi. Je n'ai pas faim, papa. Tu es sûr? Tout ce que je vais te dire, c'est que tu dois être très forte. Viens par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tâche. Bouge de là. Tâche, tâche. Quelle belle surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer plus tard et plus calmement, ok? Viens danser. Ne touche pas. Chérie, J'ai dit allez. ne touche pas. Tâche. Viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous là! Sortez tous!
Dehors! 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 Tu veux connaître la vérité? Je vais te dire la vérité. Je vais te dire qui je suis. Oui, je suis un tueur. Je suis un poignardeur. Je suis un meurtrier. J'ai fait la prison 2 ans et j'ai passé ma vie entière dans des commissariats. Tu comprends? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Continue de m'écouter, tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es malade ou quoi? Hein? Tu as embrassé une prostituée. Prostituée ou pas, c'est ton problème? Prostituée? Pute! Ton père est venu me dire que c'est fini entre nous. Il n'y a pas de connexion, pas d'attache. Tu dois enlever ça dans la tête. Tu me comprends? D'où viens-tu à cette heure de la nuit, Natacha? Je suis allée chercher la vérité. Tu ne connais qu'une partie de la vérité. Le père de Harry était toujours ivre. Il a tué sa femme, la mère de Harry. En plus, il n'avait que 8 ans quand c'est arrivé. Je ne suis pas concerné par ce qu'il a fait. Ce qui me concerne, c'est ce qu'il est capable de faire. Mais papa! Assez! J'ai essayé plusieurs fois de te faire entendre raison, mais en vain! Tu ne verras plus Harry, et c'est un ordre indiscutable! Je vais le voir, papa. Quoi? Je vais le revoir. Parce que je l'aime. J'aime Harry, et il n'y a rien que tu puisses faire pour nous séparer. Natacha, tu n'as pas honte de parler à ton père comme ça? C'est comme ça que je t'ai éduquée? Maman, tu aimes papa, n'est-ce pas? De la même façon que tu l'aimes, c'est de cette même manière que j'aime Harry. Mon Dieu! Un colis pour toi. Quoi? Joyce! Ah, Natacha est mon obsession. Mon Dieu. Bonjour, papa. Natacha. Tu vois? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
c'est quoi ton problème? Hein? Tu es fou? Comment peux-tu être aussi insensible? Harry, pourquoi? Harry, pourquoi tu me fais ça? Hein? Harry, pourquoi tu m'as fait ça? Harry, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Il a détruit ce que j'aime le plus au monde et pour le reconstruire, je dois lui prouver que rien ne peut nous séparer ou s'interposer entre nous, ni lui, ni toi. C'est ainsi que tu veux me prouver ton amour? En m'insultant? Mes parents? Harry, tu dois aller présenter tes excuses à mon père. Tout de suite. Viens. Viens avec moi. Harry, est-ce que oui ou non tu vas présenter tes excuses à mon père? Je ne le ferai pas, Tash. Je ne le ferai jamais. Pas dans cette vie. Alors? Je pense que c'est fini. Il ne te revient pas de décider de ça. Et à moi non plus d'ailleurs. Regarde. C'est comme les vagues et le courant de l'eau. Ils sont inséparables. Allez, viens. Harry! Harry! S'il te plaît, je t'en prie, va demander pardon à mon père pour moi. Jamais. Je n'irai jamais demander pardon à ton père. Jamais. Chris, c'est toi qui as pris cette photo, tu te souviens? Donc c'est toi qui l'as donnée au journal. Je reviendrai pour les réponses. Voyez-vous ça? Il m'a dit que tu écris bien. Et lui m'a dit que tu fais un tabac avec tes articles. Nous avons un article que nous voulons que tu publies. Un fils tue son père. Tu as le sacré toupet de fouiner dans mon passé et porter mes secrets au devant de la scène publique. Ce que je fais de ma vie ne te concerne en rien. Tu m'entends? En rien. Tu recherches un bon sujet pour écrire un article. Écris sur ceci. Ne t'ai-je pas averti de ne plus jamais t'approcher ni de moi ni de ma fille? Ne te l'ai-je pas dit? Il y a des témoins, messieurs. Vous vous faites justice par vous-même. Toi, un stupide garçon. C'est toi qui vas me parler de loi? Mes responsabilités de père dépassent toute la loi. Toute la loi! Vous me faites mal, monsieur. Vous êtes enragé. Enragé? Enragé? Je ne suis pas comme toi.
Je suis très lucide. Je vais te laisser t'en tirer juste avec un avertissement. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Tu comprends? Va-t'en! Fous le camp! Ah. Oh, salut Dr. Bruce. Freddy. C'est comment? Bien. Oh, c'est bien. Je vois que tu manies bien la raquette. Bien sûr, bien sûr. Tu sais quoi? Bien sûr. Commissaire, je vous présente mon aîné, Dr. Peter Bruce. Comment allez-vous? Très bien. Lui, c'est Monsieur John Kwesi Appiah. Ravi de vous connaître. Merci. Merci une fois de plus. Le docteur Freddy m'a parlé de votre problème. Mais voyez-vous, le plus dur ici, c'est votre fille n'est pas de votre côté. C'est une adulte. Et quel que soit ce qu'elle décide de faire ou qui elle décide d'épouser, la loi ne peut pas l'en dissuader. Le garçon dont tu parles ici a piégé ma fille. Et aussi naïve qu'elle soit, elle lui trouve du charme et refuse de voir la vérité en face. Mais ce garçon est un tueur, un meurtrier, un ex-tola. Il a même tué son propre père. Il a déjà payé pour son crime. Quoi qu'il décide après cela, la loi ne peut pas l'en empêcher. Commissaire, vous devez faire quelque chose à propos de cela. Pardon, c'est très sérieux. Légalement, je ne peux rien faire. Mais, étant donné que Dr. Brooks est un gentleman, je vais envoyer mes agents le chercher pour interrogatoire. Ensuite, nous saurons quoi faire. D'accord, c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Dr. Brooks. S'il vous plaît, prenez place. Bonjour, monsieur. Dr. Brooks, je veux vous faire écouter ceci. Ne t'ai-je pas averti de ne plus jamais t'approcher ni de moi ni de ma fille? Ne te l'ai-je pas dit? Il y a des témoins, messieurs. Vous faites justice par vous-même. Toi, stupide garçon. C'est toi qui vas me parler de loi? Mes responsabilités de père dépassent toute la loi. Toute la loi! Vous me faites mal, monsieur. Vous êtes enragé. Enragé? Enragé? Je ne suis pas comme toi. Je suis très lucide. Je vais te laisser t'en tirer juste avec un avertissement. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Tu comprends? Va-t'en! Fous le camp! C'était bien votre voix, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ma voix. Merci. Mais ça, c'est un complot. Une stratégie juste pour m'avoir. Il est venu délibérément à l'hôpital. Et délibérément, il a mis feu au journal pour me mettre en colère. Sinon, pourquoi enregistrer ceci? Pourquoi? Posez-lui la question. Harry, tu peux t'en aller maintenant. Je vais te faire appeler si j'ai besoin de toi. Quand vous voulez, messieurs.
J'ai une totale confiance en la loi et à la police de ce pays. Enlève ta sale main de ma face! Ex-tolard, criminel, regardez-moi ce malfrat. Relax, Dr. Brooks. Relaxez-vous. Quoi qu'il vous ait fait comme provocation, vous n'auriez pas dû faire cela en public. Mais commissaire... Vous avez aussi dit que vous n'étiez pas en colère et que vous étiez totalement lucide. Mais bien sûr. D'accord. Le garçon est en effet un très bon calculateur. Il a porté plainte contre vous et a fourni cette preuve. Si quelque chose arrivait à ce garçon, Dr. Brooks, la loi vous en tiendra responsable. S'il vous plaît, ne tentez pas la loi. Commissaire, je resterai toujours un gentilhomme. Dis-moi pourquoi tu veux qu'on passe la nuit ensemble. Pour amener ton père à réaliser que l'amour est un lien inaltérable. Inaltérable. Il sera tellement dessus de moi. Prouve ton amour, Taj. Prouve-le. Joins-toi à moi. Pas seulement contre ton père, mais contre le monde entier, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime. C'est mon père. Ça ne passe pas. Ça sonne, mais elle ne décroche pas. Ne décroche pas. Laisse-moi décrocher. Crois-moi, chérie. Laisse-moi juste lui dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Elle a éteint son téléphone. Natacha. C'est bon. Je ne veux pas te voir dans cet état. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais il semble que Natacha ne veut pas comprendre ce que nous disons. Le reste est entre les mains du destin. Laissons-la tranquille. Non. Je ne m'avoue pas vaincu. Je ne vais pas laisser Natacha devenir sa propre ennemie. Non. Quand un enfant sort du droit chemin, il revient aux parents de le ramener dans le droit chemin. J'espère que tu me comprends. C'est pourquoi je suis toujours restée de ton côté. Mais il semble que nous menons une bataille perdue d'avance. Oui. Peut-être que nous n'avons pas fait assez. Ce garçon est beaucoup plus calculateur et manipulateur qu'il n'est dangereux. Et si je veux le vaincre, je dois être tout aussi calculateur et manipulateur. Oui, je dois utiliser les mêmes armes que celles dont il se sert contre nous.
Oh oui, je dois gagner. Je dois gagner cette bataille, quoi qu'il m'en coûte. Je dois ramener Natacha à la raison. Joyce, j'ai déjà perdu un enfant. Et cette fois-ci, la mort doit me laisser la vaincre. Même si je dois y perdre ma vie. Oh, the love of a father for his own. Through thick and thin will he accomplish all for love. Oh, say, can't you see? Oh, love, would you stay? Oh, say, can't you see? Bonsoir ici. S'il vous plaît, je recherche un jeune homme. Il a rasé la tête et a gardé comme une crête au milieu. Il est clair et il paraîtrait qu'il habitait ce quartier. Pouvez-vous me montrer où exactement? Ah oui, à côté, mais il n'y a pas d'issue par ici. Vous devez aller tourner par là-bas pour pouvoir y arriver. Devant là? Oui, oui, c'est ça. Merci. D'accord, merci. Oh, say, can you see? Oh, love, would you stay? En tant que docteur, vous comprenez très bien ce que je vous dis. Un psychiatre et son patient partagent une très profonde relation. Et tout ce qu'un patient dit à son psychiatre entre quatre murs servent plutôt à le soigner, sûrement pas à le nuire. Eh bien, docteur, comprends-moi, c'est plutôt lui qui risque de faire du mal à ma fille. Vous voyez, j'ai besoin de savoir tout ce que je peux sur lui. Tout, en dehors de ce que je sais déjà. Cela m'aidera à sauver ma fille. Tout. D'accord. Tout son historique médical est dans ce dossier. Mais quant à sa vie privée, vous devez parler avec sa mère. Sa mère? Où puis-je trouver sa mère? Sa mère vit dans une maison de retraite. Je peux vous donner son adresse et si vous voulez lui parler, je peux même l'appeler et vous arranger un rendez-vous. Je suis sûr qu'elle vous sera d'un grand secours. Oh, merci beaucoup. Cela me fera beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà celle que vous cherchez. Bonjour, madame. Je suis le docteur Bruce. Docteur Peter Brooks.
En fait, je suis venu d'Accra pour vous voir. C'est à propos de votre fils, Harry. Votre fils. Je n'ai pas de fils. Mon fils Harry est mort. Le jour où il a tué mon époux. Vous dites qu'il a tué votre époux? Je ne veux pas parler de cette tragédie. Madame, je ne suis pas ici pour vous importuner, ni pour remonter les souvenirs douloureux. Cependant, votre passé est connecté au futur de ma fille. Harry est celui qui... Harry. 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 Qu'est-ce que Harry a fait encore? Oh Dieu, ne permets pas que tout cela recommence. Ne permets pas que la vie de notre enfant soit encore ruinée. Non. De qui la vie a-t-elle été ruinée? Quelle vie? Madame, parlez-moi. Parlez-moi. Si vous ne parlez pas, je ne serai pas en mesure de sauver la vie de ma fille. La vie de ma fille est emmêlée dans les liens de l'amour sans espoir de salut. Parlez-moi, s'il vous plaît. Elle croit à tout ce qu'il dit. Il lui a raconté une histoire montée de toutes pièces. Elle l'a emballé. Et il lui a dit que je suis morte. Et que son père est un homme très mauvais. Qu'un jour, sous l'effet d'une dépression, il a dû le tuer à cause de moi. Il a menti. Il ment. C'est exactement ce qu'il a dit. Il ment. Il n'y a jamais eu d'homme aussi humble que mon époux. Fils, qu'est-ce que j'entends? Que tu es amoureux? Tu ne devrais même pas penser à ce genre de choses. Tu devrais te concentrer sur tes études, hein? Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir ce que je veux, d'aimer qui je veux, ni celle que mon cœur désire. Tu es un con? Que sais-tu de l'amour, hein? Qui t'a appris ce genre de choses? Je ne sais rien, mais je sais que j'aime Laetitia. Je veux pas t'entendre parler de Laetitia. Tu dois te concentrer sur tes études, compris? Économise ton souffle. Tu ne peux pas m'empêcher. C'est Laetitia que j'aime et c'est Laetitia que je veux avoir. Tu veux arrêter de parler de ça, autrement je vais t'obliger de cesser. Si tu oses me toucher encore, je vais te surprendre. Tu as compris ce que je viens de te dire? Je pensais vraiment à ce que je viens de dire. Mais chérie, que se passe-t-il? Et je comprends, mère, je dois faire ça parce que ce n'est qu'un enfant. Il doit nous respecter. Toujours. Hey! Je t'avais averti. Ah, Harry, qu'est-ce que tu as fait? Harry, qu'est-ce que tu as fait? Harry! Harry!
Le tribunal a décidé que c'était un enfant. Elle l'a laissé partir. D'autres aussi ont pensé qu'il était mentalement malade. Et l'ont laissé partir. Mais pour moi, je pense qu'il était un tueur d'hier. Et un tueur d'aujourd'hui. Le moment est venu pour vous d'aller libérer votre fille de l'emprise de cet animal, de cette bête. De cette bête! Laissez-moi tranquille! Laetitia! 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 Madame, pouvez-vous me dire où se trouve cette Laetitia dont vous parlez? C'était comment? Magnifique. Magnifique. C'était fabuleux. Natacha, c'est une jeune dame nommée Laetitia, veut te parler. Laetitia pour moi? Ouais. Pour moi? Pour toi. Très urgent. Allô? 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 C'était? C'était qui? Je ne sais pas trop. On s'en va. Oh, tiens, elle est en ligne. Écoute-moi bien. Tu ne lui passes plus aucun appel. Tu me suis? Tiens et disparais d'ici. C'est quoi? Es-tu lesbienne? Quoi? Es-tu lesbienne, oui ou non? Non! Je ne veux plus que tu prennes de tels appels. Tu me suis? Hein? Viens! Merci bébé. Tâche. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es sûr? Ouais, ça va. Va à l'intérieur. Vite! Il fait nuit, vas-y! Allô? Je t'aime, Taj. Je t'aime tant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, Taj. Je ne sais pas, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de te perdre, Taj. Je ne sais pas comment je vais tenir si je te perds. Je ne peux pas me permettre que cela arrive. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi, Taj. Où est-ce que je vais? Je suis à toi seul. Et personne ne peut m'arracher à toi. Parle, continue de me parler jusqu'au lever du jour. Parle. Je ne veux pas cesser de te parler. Parle, n'arrête pas. Harry, on va se voir demain matin. Je ne vais pas te laisser. Continue de parler. Dis quelque chose. Ok. Si tu aimes me parler, je vais parler avec toi toute la nuit. Natacha, salut. Comment tu vas? Monsieur Harry, quoi de neuf? Il y a une fille dehors qui veut te parler. Qui ça? Elle dit que c'est très sérieux et que si elle ne te voit pas, il aura un gros problème. Comment elle s'appelle? Quelque chose contre maîtresse Laetitia. Maîtresse Laetitia. Je connais pas son de ce nom-là. Où est-elle?
Théo, Emmène-moi. Comment ça a été? Exactement comme prévu. Bien. GW 9240, c'est le numéro d'un taxi privé. Et en quel nom est-il enregistré? C'est une agence de location de voitures du nom de Sly Echo, située près de la boîte de nuit à Mengo. Merci beaucoup. La voiture a été louée par une certaine Laetitia Badou. C'est quoi son adresse? Elle vit dans les logements sociaux à Roman Ridge. Les logements sociaux de Roman Ridge. Hein? Oui, merci beaucoup. De rien. Qui est là? Sors et tu verras. Ah oui? C'est toi Harry, n'est-ce pas? Ah oui? Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien de bien particulier. Je suis juste venu pour régler un petit différend entre nous. Tu représentes un obstacle entre ma petite amie et moi. Et je veux juste me débarrasser de toi. C'est tout. Quand j'étais amoureux de toi, tu vois, tu t'es séparé de moi et maintenant que j'en aime une autre, tu veux nous séparer. Oui, d'accord. Oui. Parce que tu te trompais. Tout comme tu te trompes maintenant. Écoute, tu ne fais que mentir à Natacha. Elle ne sait même pas que ta mère est encore en vie. Et tu dis que tu le fais pour elle? Tu as tué ton père à cause de moi. Eh oui. Eh bien, toi tu le sais, mais pas elle. Maintenant, pense bien à ceci. Si un homme a pu tuer son père au nom de son amour pour Laetitia, alors il peut tuer Laetitia au nom de son amour pour Natacha. Va-t'en s'il te plaît, sinon j'appelle la police. Non. Tu n'as pas besoin de faire cela. Allez quoi, ne t'emballe pas, ok? En souvenir du bon vieux temps, tout de suite, rien que nous deux, ok? Tu en es sûr? Dieu même sait que j'en suis sûr. Ouvre la porte et tu verras toi-même. Je ne vais pas te faire de mal. Comment va Jenny? Elle est morte. Qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu as dit était faux. Tout cela n'était que des bobards, juste pour obtenir de moi que je tombe amoureuse de toi. Je t'ai préféré à mon père. Je t'aimais. Mais tu es une bête. Et où vas-tu? Loin de toi. Là où je ne te verrai pas. Je t'ai fait beaucoup de mal, papa, n'est-ce pas?
Pas avant, vu l'état d'esprit dans lequel tu te trouves maintenant. Viens. Papa, comment arrives-tu à m'aimer si tant? Comment peux-tu m'aimer malgré tout ce que je t'ai fait subir? Tu ne détestes donc pas ta fille? Pourquoi ton cœur est si compréhensif? Parce que je possède le cœur d'un père. Tu n'es pas responsable de tout ce qui est arrivé. C'est seulement que tu fais des erreurs. Dois-je regretter l'erreur? Non, je regrette de ne pas t'avoir écouté. Je regrette de ne pas t'avoir fait confiance. Je regrette de l'avoir laissé me toucher, m'approcher. Je regrette de l'avoir aimé. Allô? Allô? Est-ce bien le docteur Brooks? Oui? Docteur Bruce. Je veux parler au docteur Brooks. Docteur Bruce à l'appareil. Je vous appelle de la part du commissaire de police. Oui. Monsieur Brooks, Harry Williams s'est évadé de sa cellule de prison. Quoi? Oui, monsieur. Il a eu de l'air de l'extérieur. Ils ont neutralisé les officiers de police. Évadé? Oui, évadé. Hein? Faites attention à vous-même. D'accord. Nous sommes activement à sa recherche. Merci pour l'information. D'accord, soyez prudent. Merci. Qui s'est évadé? L'un de tes patients? Harry s'est évadé. Après avoir tué des officiers de police. Ah! Le commissaire dit qu'on doit faire beaucoup attention. Jusqu'à ce qu'il remette la main sur lui. Dieu merci. Nous ne sommes pas à Accra. Et il ne sait rien de cet endroit. Eh, ce gars. Il connaît papa. Je l'ai emmené ici. Tu es venu ici avec Harry? Oui, papa. Il va me tuer. Il a dit que si jamais je le quittais, il me tuerait. Rien de tel n'arrivera. Rien ne t'arrivera, mon enfant. Aussi longtemps que je vivrai, personne ne te fera de mal. Que devons-nous faire maintenant? Allons à l'intérieur. Allons-y.
Tâche. Je vais compter jusqu'à 10. Si tu ne descends pas tout de suite pour partir d'ici avec moi, tout le monde va mourir. Papa, c'est Harry. 1, 3. Papa. Où est ta mère? Papa, je ne sais pas. Où est ta mère? Je ne sais pas. 5, 7, 9. Papa, où tu... Papa. Tâche. Papa. 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 Gardez l'œil sur la femme. Harry, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi ta main, Tâche. Je t'en prie. Je n'ai pas de temps à perdre. Donne-moi ta main. S'il te plaît, Harry. Ah, papa. Harry, non, s'il te plaît. Arrête, non. Harry, pardon. Pardon, s'il te plaît, Harry. Papa. 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 Harry, pardon. Harry, s'il te plaît, non. Tout ce qui arrive, c'est uniquement à cause de toi. Vite! Ne t'avise plus jamais de lever la main sur elle. Brooks! Personne ne s'oppose à moi, Brooks. Idiot! Tu pensais pouvoir m'éloigner de ta fille. Jamais! Personne ne me séparera de la femme que j'aime. Tâche, la douleur que je ressens n'est pas dans la chair, mais dans mon cœur.
and then will he accomplish all for love. Oh, say, can't you see? Swagger, make I be your lover. Money, power, make I show you proper. Boys in the hood, girls in the club, looking on bullshit. Yeah, bullshit.